Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine et que la rentrée s'est bien passée pour vos enfants ou vos petits-enfants, vos neveux ou nièces. Voilà, suivant l'âge que vous avez et suivant les enfants que vous avez autour de vous. En tout cas, j'espère que ça s'est très très bien passé pour tout le monde. Moi, ça y est, le cap, les jumelles sont rentrées en 6e. Bon, ça fait un petit cap à passer, hein. Et ma petite Keltoum, elle, ça va, elle est rentrée en CM2, donc pas trop de changements pour elle. Et donc ça s'est bien passé aussi. Donc on verra après au fur de l'année. Mais c'est vrai que quand il y a des caps comme ça, on se dit ça y est, la préado arrive. Donc voilà, en tout cas, tout s'est bien passé, c'est ce qui compte. Donc du coup, on va aller voir un petit peu aujourd'hui les messages qui vont ressortir. Donc comme vous le savez, vraiment prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est très très important car ça reste une guidance générale et ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je sais que je me répète en début de vidéo, mais c'est très très important parce que ça reste du général. Ce n'est pas une guidance privée. Pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et vous avez aussi le lien de mon TikTok où je fais régulièrement les énergies du week-end, les énergies de la semaine et des petites vidéos comme ça en plus de temps en temps. Voilà, vous avez tout ça dans la barre de description, hein. Et comme vous le savez, c'est aussi une guidance intemporelle parce que le hasard n'existe pas. Si vous tombez dessus sur le fil de votre YouTube, c'est qu'il y a un message pour vous. Donc voilà. Et moi je tenais aussi à vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos likes, les partages. Bienvenue à tous ceux qui s'abonnent et merci à tous ceux qui me suivent. Des fois je n'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires. Comme vous le savez, depuis le début j'essaye de répondre à tous les commentaires. Mais là c'est vrai qu'avec l'été, la rentrée scolaire, etc., des fois j'ai du retard dans les commentaires. Donc voilà, en tout cas je tiens à m'excuser pour ça. Mais vous inquiétez pas, je les vois tous, même si des fois je réponds un peu plus tard, je les vois. Du coup, on va aller voir. Alors moi, j'ai envie d'aller voir un petit peu, avant de commencer, dans quelle dynamique est-ce que vous vous trouvez pour voir est-ce que ça va vous parler. Parce que j'ai envie de voir pour vous qui regardez la vidéo aujourd'hui. Hop, là j'ai pris l'oracle bleu, comme ça vous voyez est-ce que vous vous reconnaissez dans la dynamique. Hop, je suis allée couper les notifications de mon téléphone, j'avais oublié, comme ça on l'entendra pas. Donc vraiment la dynamique au moment où vous regardez la vidéo. Donc on a la terre, on a l'abondance, on a le mariage céleste. Donc là ici j'ai l'impression que vous êtes dans une dynamique où vous essayez de vous recentrer sur vous, de vous ancrer et d'être dans cette loi d'attraction pour attirer la bonne personne pour vous, pour aller dans cette union, que vous soyez en couple ou pas, hein, que vous ayez quelqu'un dans la vie ou pas, suivant si c'est une relation triangulaire, en dents de scie ou peu importe. Mais là ici j'ai l'impression que vous essayez de travailler sur vous pour avoir cet ancrage, pour justement attirer à vous cette loi d'attraction. Parce qu'ici avec le mariage céleste, ça peut être aussi d'être dans l'amour de soi, d'être en couple avec soi-même, vous voyez, et pour justement aller vers ce couple que vous cherchez, il faut d'abord être en couple avec soi-même. L'amour, comme vous le savez, commence par soi. On a les intrigues. Et là, j'ai l'impression que vous faites quand même beaucoup de recherches, peut-être sur la loi d'attraction, ou sur l'ancrage, ou sur la spiritualité. Ici, j'ai vraiment cette impression, parce que quand on voit l'abondance, j'ai pas cette impression que ce soit forcément la richesse, vous voyez, même si ça peut être la liberté financière, hein. Pour d'autres, ça peut parler que vous êtes dans une dynamique de faire un partenariat et que vous vous renseignez pour justement aller vers cette liberté financière. Ici, c'est tout à fait possible aussi. Mais en tout cas, on voit que par rapport au travail que vous effectuez sur vous, vraiment vers cet ancrage, on voit que vous essayez d'attirer à vous la loi d'attraction et que vous faites des recherches par rapport à ça. On a la sérénité.
le patriarche. Et on a le monde végétal. Et là, on voit que vous êtes dans une très bonne dynamique au moment où vous regardez la vidéo. Ici, j'ai l'impression que ça va parler à ceux vraiment qui font ce travail sur soi ou ceux qui sont dans cet éveil spirituel. On voit que vous cherchez à aller vraiment vers plus de sagesse, à prendre des connaissances et aussi à être bien avec soi-même, savoir apprécier la solitude. Parce que vous savez, des fois, quand on est seul, au lieu de faire, par exemple, de la création ou quelque chose, on pense à aller vider la machine à laver ou à aller faire à manger, etc. Donc, du coup, on n'est pas vraiment à 100% dans l'activité parce qu'on a ces pensées parasites. Et là, au contraire, j'ai l'impression que vous essayez d'être dans un bien-être, que vous essayez d'être vraiment dans ce mood où vous vous sentez bien, vous voyez, et on voit que vous apprenez aussi à prendre ces temps seuls de qualité. Et là, vraiment, on voit vraiment que vous êtes dans un bon chemin. On voit quand même qu'il y a du chagrin, parce qu'on voit qu'il y a besoin de libérer quelque chose pour arriver à cet état de sérénité. Vous voyez, mais là, on voit que la transformation est en cours. J'ai l'impression que c'est comme si on fait un marathon, donc tout se passe bien, j'ai envie de dire les 3/4 du marathon, et arrivé à la ligne d'arrivée, on peine un petit peu, vous savez, et on est obligé de se booster justement avec les ressources qu'il nous reste. Et là, j'ai vraiment cette impression que vous êtes à 2 pas de cette transformation pour aller dans ce bien-être. Ici, j'ai l'impression qu'on sera plus sur une guidance, en tout cas spirituelle, d'éveil à la spiritualité. Mais ça peut être aussi d'être dans ce mieux-être pour justement aller dans cette nouvelle relation et attirer à vous l'âme sœur que vous cherchez. Ou d'attirer à vous la personne que vous souhaitez. Vous me direz comment ça vous parle. Donc du coup, on va voir par rapport à ça, quel blocage il reste pour arriver à cette ligne d'arrivée. Donc, je vais les sortir par 2, parce qu'on ne peut pas avoir tous les mêmes blocages. Je vais sortir des cartes par 2, donc c'est soit un ou plusieurs blocages. Vraiment, écoutez votre ressenti. Alors, on a le magicien et on a le diable. Donc là, on voit... Ici, j'ai l'impression qu'il y a ce besoin de reprendre confiance en soi, c'est ça qui bloque. On voit qu'il y a un passé, ou peut-être que dans ce passé, vous avez été rabaissé, ou vous avez perdu cette confiance par rapport à des énergies tierces. Et on voit ici que ce qui bloque, c'est justement de reprendre cette confiance en soi. Et pour moi, c'est un blocage, comme je vous ai dit, qui est en train de se transformer, mais on voit que là, ça va commencer par travailler la confiance en soi. Il y a des petits exercices que l'on peut faire devant le miroir. Ça aide à prendre ce charisme et cette confiance en soi, mais ça peut être aussi de nettoyer son passé, dire ce que l'on a ressenti sans faire de reproches forcément. Et si on n'arrive pas à le dire à la personne, ça peut être tout simplement de l'écrire et de le brûler. Et après de le remettre à l'univers. Soit, si vous n'avez pas de jardin, dans l'évier, tout simplement, avec l'eau, ça repartira à l'univers. Ou autrement, si vous avez un jardin, d'enterrer les cendres. Excusez-moi si vous entendez Taiko qui ronfle derrière. Il fait sa petite sieste. Alors... on a la 4 de denier et on a la force. Ouais. Et j'ai l'impression que ici, c'est soit en plus ou soit pour d'autres. Il y a ce besoin de lâcher son mental. Là, on voit que c'est un petit peu le mental qui dirige encore. Vous voyez, il y a ce côté peut-être têtu parce qu'il y a une dépendance. Peut-être que ce qu'il y a à nettoyer, ça peut être par exemple pour certains d'arrêter la cigarette, d'aller dans une meilleure hygiène de vie ou peut-être de couper avec certaines personnes. Mais on voit qu'il y a des choses auxquelles on est attaché qui n'ont plus forcément lieu d'être. Ça peut être aussi des tics ou des tocs, peu importe. Mais ici, on voit une certaine comme dépendance. C'est pas la dépendance affective comme ici avec le diable. C'est plus, j'ai pas envie de perdre ça. Vous voyez? Et on voit que c'est le mental un petit peu qui dirige. Peut-être aussi pas envie de changer les habitudes alors qu'on a envie d'aller dans cet éveil spirituel. Vous voyez comme ça vous parle.
on a la 9 de coupe. Et on a la 10 de denier. Alors ici, j'ai l'impression que ce qui bloque, c'est peut-être de croire qu'on n'arrivera pas à ce bonheur, de croire qu'on n'arrivera pas à être dans le foyer que l'on souhaite. Parce que c'est dans les blocages, hein, bien évidemment, ou peur de ne pas réussir à l'objectif que vous vous êtes fixé. Donc ici, on voit qu'il y a peut-être des projections qui peuvent bloquer. C'est-à-dire, en fait, il faut se mettre un objectif, mais il ne faut pas forcément se dessiner le chemin de l'objectif. Il faut prendre le chemin comme il vient. Mais ici, j'ai l'impression qu'au niveau du blocage, c'est peut-être de croire que ce bonheur n'arrivera jamais, ou croire que finalement, je ne serai pas épanouie dans le foyer, où je ne vais pas rencontrer la bonne personne pour moi, je vais rencontrer encore quelqu'un qui va me faire galérer. Vous voyez, on voit qu'ici, il y a quand même ce manque de croire au bonheur, vous voyez, ou de croire à l'objectif qui nous est fixé. Et comme je vous ai dit, prenez ce qui vous parle, hein. Ce n'est pas tous les blocages, ça peut être que un ou plusieurs. Hein. Mais ça, c'est ce qu'il y a à travailler pour justement arriver à cette transformation. Donc, on a le page de bâton. Ouais, ici, on voit qu'il y a cette envie pressée justement d'aller dans ce nouveau chemin, dans cet éveil spirituel, ou en tout cas dans ce mieux-être vers soi. Mais quelque part, on ne sait... Il y a ici cette sensation de ne pas savoir comment faire, vous voyez, parce qu'il y a cette énergie ici nouvelle qui est là. Hein, et j'ai l'impression aussi que vous vous mettez trop de pression par rapport à cette ouverture et qu'il y a ce besoin vraiment de laisser parler son enfant intérieur. Il y a ce besoin de réussir à s'aventurer justement dans un chemin inconnu. C'est la peur du changement ici. Il y a cette envie d'y aller, mais en même temps, il y a la peur du changement. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je serai mieux comme ça? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça va prendre du temps? Est-ce que j'ai la patience? Vous voyez? Mais ici, c'est un petit peu la peur du changement, la peur de l'inconnu. Hop, on a la reine d'épée. Ouais. Et on voit vraiment ce mental hein, qui cogite. Et ici, peut-être la patience aussi à travailler, ou en tout cas d'approfondir les recherches, d'approfondir le savoir justement sur la spiritualité. Parce que quand on est dans un éveil spirituel, c'est un travail de toute une vie. Moi, je vois, j'ai commencé il y a des années. Quand je vous dis des années, je vous parle de ça, de mon adolescence. Donc, ça fait des années. Et je ne suis pas au bout de ce chemin spirituel. Parce que le chemin spirituel... on continue de monter, de monter, de monter, de monter. Des fois, on régresse et on remonte. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, il y a vraiment cette peur parce qu'il y a le mental qui gouverne. Et ici, je vois que ça, pour certains, c'est la patience. Une envie que ce changement se fasse du jour au lendemain. Et ça, vous voyez là, les blocages que j'ai énumérés, c'est peut-être 6, 1 ou plusieurs ont vibré pour vous. Ce qui a à travailler pour aller dans ce changement de mindset. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc, vers quoi vous allez. Donc, comme je vous ai dit, hein, c'est soit là, si vous essayez justement d'attirer à vous la bonne personne, ou si vous essayez d'aller dans cet éveil spirituel, ou si vous essayez d'attirer à vous dans votre couple, là, justement, que ça avance, prenez vraiment comme ça vous parle. Vous voyez? Parce que là, ça peut être sur plusieurs thèmes. Hein. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Donc, on a le magicien. On a la 4 de bâton. Donc là, ici, c'est très bien parce qu'on voit quand même que, même si encore tout n'est pas maîtrisé, parce que le magicien, c'est un nouveau chemin, on voit vraiment que vous allez vers cet ancrage. Vraiment, vers quelque chose de solide, quelque chose qui va durer dans le temps. On voit qu'il y a encore des choses à travailler, hein, parce que comme je vous ai dit, le magicien ne maîtrise pas tout.
Mais on voit qu'il y a cette envie justement d'arriver à l'objectif que vous vous êtes fixé. On a l'ermite. Puis vraiment, je ressens que vous faites vraiment ce travail sur vous en ce moment. Hein. On a le chevalier de bâton. On a la mort. Donc, vous voyez ici, la mort, elle est très bien. On voit que ça va être la fin d'une instabilité pour vous. Ici, on voit que justement, vous allez vers cette stabilité après un travail intérieur, après cette élévation spirituelle, parce que l'ermite est très très spirituel. Justement, il cherche justement sa lumière à l'intérieur, il cherche à mettre ses parts d'ombre en lumière, parce que vous savez, il n'y a pas de lumière sans ombre. Et ici, on voit que peut-être que par le passé ou jusqu'à présent, il y avait un petit peu cette instabilité, cet ascenseur émotionnel. Ben, on voit que là, ça se transforme, vous voyez, et elle est magnifique cette carte. Hein. Regardez, on voit vraiment cette transformation qui va être profonde. Pour moi, ici, c'est une fin d'instabilité. On a la lune. Et j'ai l'impression que vos ressentis vont être de plus en plus clairs. Le fait justement de ne plus être dans cet ascenseur émotionnel, ça permettra de faire l'équilibre entre l'ancrage et l'élévation. Ce qui fait que vous allez faire des rêves qui seront de plus en plus fréquents. N'hésitez pas à faire des auto-hypnoses pour justement vous souvenir de vos rêves avant de dormir. Mais ici, j'ai l'impression que vous allez recevoir de plus en plus de messages, de plus en plus d'intuition, que vous allez vraiment vous faire confiance. Pour moi, vous allez justement apprendre à maîtriser les peurs. On a la 8 d'épée. Ouais. Pour moi, c'est justement ne plus s'enfermer dans des fausses croyances, vous voyez, parce qu'on voit qu'il y aura quand même des petites périodes de stress. Hein. Un changement ne se fait pas comme ça. Peut-être aussi que vous vous pressionnez pour aller vers ce changement. Et là, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de lâcher prise, de laisser vos ressentis. Dès que vous avez un ressenti, quel qu'il soit, de ne pas essayer de savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Le premier ressenti, c'est le bon. Parce que c'est quand on commence à se poser des questions que là, on se crée un stress. C'est pour ça qu'il n'y a pas encore cette maîtrise tout à fait. Et ce qui est tout à fait normal. On a l'as d'épée. Mais pour moi, vous allez avoir un déclic de faire ce changement avec le monde. Ici, on a une guérison qui arrive, vraiment. On voit que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, bien évidemment. Ce serait trop beau, trop facile. Mais ici, pour moi, il y a vraiment ce déclic pour aller vers ce que l'on veut aller, vers l'objectif. Pour moi, il y a un objectif réalisé. Que ce soit une guérison de l'ascenseur émotionnel, une guérison d'une dépendance affective, ou que ce soit au contraire d'aller dans cet éveil spirituel et de ne plus se faire diriger par le mental, par les peurs. Et on a la tour. Et pour moi, ça va arriver à un moment où vous ne vous y attendez pas forcément. Vous voyez, parce qu'avec la tour, on voit qu'au bon moment, ça va arriver. Parce que pour moi, ça va être la fin des problèmes ici. Vous voyez, la fin de quelque chose qui faisait peut-être souffrir jusqu'à présent. Et pour moi, ça arrive au moment où vous ne vous y attendez pas. Et on a la tempérance. Donc du coup, ça va amener cet équilibre. Là, on voit que vous allez aller vers plus de confiance en vous, que vous allez croire justement en cette loi d'attraction. Et comme je dis toujours, la loi d'attraction, ce n'est pas d'attirer à soi 1 million d'euros ou de gagner au jackpot. On est d'accord. La loi d'attraction, c'est par exemple, si on veut être plus patiente, on attire à nous pour apprendre à être patient. Si jamais on veut aller dans le sport, il faut mettre des actions en place pour y aller. Mais du coup, ça va venir à nous de plus en plus facilement. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire la loi d'attraction cohérente. Parce que on est fait d'énergie de toute façon. La loi d'attraction, ça marche. Mais il ne faut pas que ça ait des mesures trop démesurées. C'est ça que je veux dire. Mais ici, ça va être vraiment... On voit que vous allez vers un mieux-être parce que vous allez croire en vous. Vous voyez? Et là, on voit que du coup, une étape est passée dans cet éveil spirituel. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Et ça peut être aussi au niveau de votre relation. On voit qu'au niveau de votre relation, peut-être que vous allez mettre fin à une relation qui pouvait être toxique pour vous jusqu'à présent, pour justement aller vers quelque chose de plus stable et aller vers cette nouvelle rencontre. Si jamais c'est par rapport à un travail, on voit que vous allez aller chercher cette liberté financière, ou en tout cas peut-être ce côté où vous vous mettez à votre compte pour aller vers vos objectifs. Ici, de ce que je vois, en tout cas, c'est par rapport à l'objectif
que vous avez en tête, on voit qu'il va être réalisé et que ça va pas être facile, hein, ça va pas se faire d'un claquement de doigts. On voit qu'il y a encore des petits blocages à régler parce qu'il y a cette transformation qui est en cours. Mais pour moi, vraiment, ça arrive de manière fluide. Vous voyez, ça n'arrive pas en retour en arrière. Bien sûr qu'il y aura du stress qui est là, mais les intuitions vont être de plus en plus nombreuses et quelque part, il faut prendre cette énergie de la Lune. N'hésitez pas vraiment à demander à la Lune de vous donner son énergie bienveillante parce que la Lune, elle est bienveillante, même si elle nous met nos peurs et qu'elle peut nous mettre nos angoisses. À côté de ça, la Lune, c'est elle qui nous fait avoir des ressentis, c'est elle qui nous permet de rêver, c'est elle qui permet de gérer nos émotions également. Donc n'hésitez pas à lui demander son énergie positive, bien évidemment. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Alors là, j'ai l'impression que ce message de l'amour, ça peut être par exemple par rapport à la personne à laquelle vous pensez, mais je ressens plus vraiment que c'est être dans l'amour de soi. Parce qu'une fois qu'on est dans l'amour de soi, vraiment hein, dans l'amour véritable de soi, c'est là que tout s'arrange dans la vie. On relativise, on fait le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ce n'est pas arrêter de penser à quelqu'un ou à quelque chose. Le lâcher-prise, ce n'est pas ça du tout. On entend un peu tout et n'importe quoi sur le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est vraiment se contrôler soi, mais ne pas contrôler la situation ou les gens. Parce que par rapport à une situation, on ne peut pas contrôler parce qu'on n'est pas maître de la situation. Par contre, on peut contrôler notre comportement face à cette situation. Je ne sais pas est-ce que je me suis bien expliquée, vous me le direz dans les commentaires. Mais pour moi, le lâcher-prise, en tout cas, c'est ça. Après, peut-être qu'il y a d'autres qui ont d'autres croyances, et je ne dis pas qu'il y a de meilleurs que d'autres, hein, mais le lâcher-prise, en tout cas, c'est ne pas arrêter de penser. C'est se contrôler soi par rapport à une situation. Et ici, ce message de l'amour, j'ai l'impression que tout commence par soi, d'être vraiment dans cet amour véritable pour soi. Et ce n'est pas du narcissisme ou quoi, c'est justement pour aller dans ce bien-être. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me le direz dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.